Le rendez-vous du midi sur Al24 News. Bienvenue pour cette édition. Voici les titres. Pour la CEDEAO, l'intervention militaire au Niger n'est pas exclue au moment où les tentatives diplomatiques peinent à dénouer la situation après le coup d'État du 26 juillet dernier. À Rostov, au sud de la Russie, le président Vladimir Poutine rencontre ses généraux chargés de l'opération militaire spéciale en Ukraine. En guise d'avertissement de Pékin, l'armée chinoise lance des exercices militaires autour de Taïwan. Plusieurs provinces canadiennes ravagées par les flammes, la Colombie-Britannique déclare l'état d'urgence et l'évacuation de 15 000 familles. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. L'actualité au Niger pour entamer cette édition et ce deuxième jour de la réunion de la CEDEAO à Accra au Ghana. Et selon le commissaire de l'organisation de la CEDEAO, est prête à intervenir dès que l'ordre sera donné après l'échec pour l'heure de toutes les voies diplomatiques. Le point sur la situation avec Wali Ben Chaban. La profonde crise au Niger signe l'échec de la diplomatie internationale pour mettre fin au chaos. Des voix appellent sans espoir au rétablissement de l'autorité constitutionnelle dans le pays. Face à cette situation complexe et d'instabilité, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest privilégie la diplomatie sans écarter l'option militaire et juge une probable opération militaire à Niamey. Nous avons déjà convenu et affiné ce qui sera nécessaire pour l'intervention, la capacité stratégique, quels sont les objectifs, l'équipement nécessaire, l'engagement des États membres. Ce qui est très encourageant, c'est que tous les États membres de la CEDEAO présents ici aujourd'hui ont tous des éléments engagés sur le terrain. Ils ont engagé même leurs propres équipements. Ils ont engagé leurs propres ressources pour entreprendre cette mission. Alors je vous le dis, nous sommes prêts à partir dès que l'ordre sera donné. Le jour J est également décidé. La CEDEAO se dit prête à intervenir militairement, mais n'a toujours pas fixé la date sur cette opération. Les dirigeants ouest-africains sont également prêts à augmenter la pression sur le Niger. Toutes les options sont désormais sur la table et au moment où nous parlons, nous préparons toujours une mission de médiation dans le pays. Les sanctions sont également sur la table. Nous sommes prêts à accepter toutes les propositions. Nous n'allons pas nous engager dans un dialogue sans fin. Il doit être fructueux et son objectif doit être le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans les plus brefs délais. Pour résoudre la crise au Niger, la diplomatie reste la meilleure voie à suivre. Les dirigeants de la CEDEAO continuent à chercher une solution pacifique pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Toute intervention risque de déstabiliser encore plus la région du Sahel. De son côté, le Premier ministre du Niger, Lamine Zaïne, s'est exprimé sur le sort du président déchu Mohamed Bazoum en assurant sa sécurité et que cela émane d'une tradition de non-violence au Niger. Le nouveau numéro 1 du gouvernement nigérien a assuré que les militaires qui ont renversé le président ne lui feront aucun mal. Et concernant l'éventuelle action judiciaire à l'encontre du président Mohamed Bazoum, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a déclaré vendredi qu'il n'y avait aucune base légale permettant aux militaires nigériens de poursuivre le président renversé par un coup d'État, Mohamed Bazoum, pour haute trahison, affirmant que la notion même de liberté dans le pays était en jeu.
Nous sommes également préoccupés par la décision annoncée par les putschistes de poursuivre le président Mohamed Bazoum et d'autres personnes travaillant avec lui pour haute trahison. Cette décision n'est pas seulement politiquement motivée contre un président démocratiquement élu, mais elle n'a aucune base légale, car le fonctionnement normal des instituts démocratiques a été mis de côté. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est du dossier nigérien. Et on continue avec l'actualité continentale pour parler du Soudan, et où le conflit a gagné deux grandes villes les plus fortement peuplées. Il s'agit de Al-Fasher et Al-Foula, capitale du Kordofan Ouest, accentuant ainsi les risques d'une crise humanitaire et un nombre accru de déplacés. Cette vaste région avait déjà été ravagée par la guerre en 2003. La Cour pénale internationale met en garde contre une répétition de l'histoire. Pour rappel, le Soudan connaît un conflit armé depuis le 15 avril dernier, opposant l'armée régulière de Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires de Mohamed Hamdan Daglo. Au Burkina Faso, plusieurs terroristes ont été neutralisés jeudi dans le nord-ouest du Burkina Faso lors d'une opération antiterroriste qui a coûté la vie à un policier. C'est ce qu'a annoncé hier vendredi la police burkinabé dans un communiqué. Selon la police nationale, c'est au cours d'une mission de ratissage qu'une équipe mixte de policiers, de militaires et de volontaires pour la défense de la patrie opposée à une riposte vigoureuse à des groupes armés terroristes suite à un accrochage survenu dans la localité de Saran, dans la province de Sourou. Les forces de l'armée nationale somalienne ont abattu plus de 20 terroristes du mouvement terroriste Shebab dans une opération conjointe dans le district de Kortounoir, dans le sud de la Somalie. C'est ce qu'a indiqué le ministère somalien de la Défense dans un bref communiqué hier vendredi. Ce communiqué indique que cette opération menée à 3 heures du matin a pris pour cible 2 maisons dans lesquelles les terroristes Shebab rassemblaient leurs milices et assemblaient des explosifs. Les Shebab contrôlent toujours certains partis du sud et du centre de la Somalie et continuent de mener des attaques malgré les assauts intensifiés des forces gouvernementales. Et au Cameroun, au moins 5 éléments appartenant au groupe terroriste Boko Haram ont été neutralisés par les forces de défense camerounaise hier vendredi lors d'une attaque dans la région de l'extrême nord du Cameroun. On rapportait des sources sécuritaires. Les assaillants ont attaqué le poste militaire de Il Alifa, une commune située dans le département du Logon et Chari à proximité avec la frontière avec le Nigeria vers 3h40 heure locale. Selon une source sécuritaire, sous le couvert de l'anonymat, d'après une autre source sécuritaire, au moins 7 terroristes ont été blessés au cours de l'affrontement. Les troupes de l'armée camerounaise ont récupéré des armes de guerre, dont un lance-roquettes et des centaines de munitions. Zoom à présent sur l'immigration clandestine qui ne cesse de faire des victimes parmi les candidats à la traversée. Cette fois-ci, c'est au Sénégal. Plus de 60 migrants ont perdu la vie à bord d'une pirogue partie du village des pêcheurs de Fass-Boy, situé à 90 km au nord de Dakar, après avoir tenté une traversée vers les côtes européennes. Amel Amiziane revient sur ce nouveau drame. Les bateaux aux couleurs vives du village de pêcheurs sénégalais de Fass-Boy sont restés inactifs hier vendredi 18 août. Les lamentations de familles des victimes hantent les rues. La nouvelle a semé la consternation dans ce village. Plus de 100 personnes sont montées à bord d'un bateau de pêche le 10 juillet. À destination de l'Europe, celui-ci n'est jamais arrivé. Le 15 août, il a été retrouvé par un bateau de pêche espagnol dérivant au large de l'archipel insulaire du Cap-Vert, à des centaines de kilomètres de sa route. Environ 38 personnes ont été secourues, mais plus de 60 sont toujours portées disparues, présumées mortes. La plupart sont de la région de Fass-Boy. Mon neveu est mort. Certains sont vivants, mais d'autres ne le sont pas. Ils ont été en mer pendant plus d'1 mois. Ses provisions se sont épuisées et il n'a certainement pas reçu d'aide. Ceux que Dieu a sauvés ne sont pas nombreux. La plupart sont morts.
Les habitants de Fasboy pleurent leurs disparus. La colère laisse place à la tristesse pour certains. Ils partent parce qu'ils n'attendent rien de leur pays. Quand un pêcheur part pour 6 mois en mer, il n'arrive même pas à rassembler 100 000 francs. Il part là où il pense pouvoir en avoir. La plupart d'entre eux se sont battus pour obtenir des canoës. Regardez ces canoës. Ils leur appartiennent. Ils n'ont rien tiré de la mer. L'État a complètement détruit la mer. Dans les rues, les gens effondrés par la tragédie continuent de sortir et de s'exprimer. C'est une douleur immense, mais nous rendons grâce à Dieu car ils ont survécu un mois entier. Personne n'avait de nouvelles. Alors nous sommes allés à Nouakchott pour les chercher. Nous avons même reçu des appels anonymes. Nous demandons de l'argent en échange d'informations sur nos enfants. Nous avons bien évidemment refusé parce que c'était une arnaque. Ils devaient avoir des complices. Le Sénégal, endeuillé par de nombreux drames de la migration ces dernières années, les départs rythment la vie des villes côtières du pays. Les populations comptent leurs morts sans que personne n'arrive à stopper l'hécatombe. Et l'actualité dans cette édition, c'est dans les territoires occupés de la Palestine. La diplomatie palestinienne a condamné dans les termes les plus forts la décision du gouvernement d'occupation d'allouer des centaines de millions de shekels pour étendre les colonies et les avant-postes aléatoires dans le territoire palestinien occupé, qui a été promu et annoncé par le ministre des Finances Bezalel Smotrich dans un communiqué de presse. Le ministère des Affaires étrangères palestinien a estimé que cette décision s'inscrit dans le cadre d'une politique d'occupation officielle visant les terres palestiniennes en accélérant le rythme de l'annexion progressive non annoncée de la Cisjordanie occupée, y compris Al-Quds Est. Nous vous le disons au titre, le président russe Vladimir Poutine a rencontré les généraux en charge de l'opération militaire russe en Ukraine lors d'une réunion à Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie. C'est ce qu'a annoncé le Kremlin samedi matin. Vladimir Poutine a tenu une réunion dans le quartier général de l'opération militaire spéciale à Rostov-sur-le-Don, affirme la présidence russe dans un communiqué. Dans ce registre, Moscou a intensifié ses attaques contre les infrastructures portuaires ukrainiennes de la mer Noire et du Danube depuis son retrait de l'accord céréalier conclu à l'été 2022. Conflit en Ukraine, toujours le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu 2 avions de combat ukrainiens de type Su-25. Le premier au-dessus de la région de Malaya, qui fait partie de la province de Zaporizhia, et le second dans l'espace aérien de la région de Donetsk. La Russie a affirmé vendredi avoir détruit 26 drones ukrainiens, la majorité dans les régions de Zaporizhia et de Donetsk, ainsi qu'un drone au-dessus de Moscou et un autre naval en mer Noire. Des manœuvres militaires ont été lancées samedi par la Chine autour de Taïwan à titre de sévère mise en garde selon les médias de l'État après avoir protesté contre une escale aux États-Unis du vice-président de l'île, William Lai. Pékin a réagi avec colère à ces escales américaines et a réaffirmé samedi que William Lai était un fauteur de troubles promettant de sévères mises en garde. Les feux de forêt dans plusieurs provinces canadiennes continuent de faire des ravages, notamment en Colombie-Britannique, où les pompiers de la région luttent sans cesse pour stopper les flammes. Et avec les moyens du bord, les propriétaires de maisons au Canada tentent de protéger leur domicile contre les incendies qui ont déjà sévi dans plusieurs régions du Canada, notamment le nord du pays. Plus de 13,7 millions d'hectares sont partis en fumée dans le pays depuis le début de l'année. Actuellement, les feux de forêt accablent les territoires du nord-ouest en raison de leurs avancées rapides. Des centaines d'habitants ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile.
Et chez le voisin américain, l'ouragan Hilary risque de frapper plus durement que prévu la côte ouest ce dimanche. Il s'affaiblirait alors que plus lentement que ses prédécesseurs. En remontant vers le nord, la Californie se prépare à recevoir sa première tempête tropicale depuis 1939. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.